Chers amis, bonjour et Shabbat Shalom. Aujourd'hui, notre cours est consacré à la Sidra Be'ahalotecha, troisième Sidra du livre de Bamidbar. Le terme Be'ahalotecha signifie quand tu feras monter, Be'ahalotecha et Tanerot, quand tu feras monter les flammes de la menorah. Alors un petit point d'introduction concernant cette menorah, c'est un des objets sacrés qui se trouve dans le Mishkan, le sanctuaire du désert que Moshe a fait construire sur l'ordre de l'Éternel. Cette menorah, nous allons la retrouver dans le temple de Jérusalem, le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, et puis elle va disparaître, être emportée par les légions romaines, et elle se trouve gravée d'ailleurs sur l'arc de triomphe de Titus à Rome, à l'entrée du forum. Et effectivement, cet arc de triomphe de Titus est extraordinaire parce que c'est une véritable photographie, si on peut dire, si je puis m'exprimer ainsi, par rapport à cette menorah. On y voit cette menorah à 7 branches, branches arrondies, posées sur 2 barres que transportent des légionnaires romains. L'arc de triomphe de Titus a été construit une dizaine d'années après la destruction du temple de Jérusalem, du deuxième temple de Jérusalem par les Romains, en l'an 70, la destruction du temple de Jérusalem, l'arc de triomphe, lui, a été construit une dizaine d'années plus tard par le frère de Titus, l'empereur Commode, qui voulait rendre hommage à son frère disparu, car Titus est mort quelques années après la destruction du temple de Jérusalem. Et on peut imaginer effectivement que cette fresque est fidèle à la réalité de cette menorah. Cette menorah était entièrement faite d'or et c'était un bloc d'or unique qui a été taillé pour qu'en jaillisse son socle et ses 7 branches. Je lis le verset Ze maaseh menorah mikshazav ad yerecha ad pircha mikshai. Voici l'œuvre de la menorah en une seule pièce, de sa base jusqu'à ses branches, une seule et unique pièce. Alors, il est intéressant de livrer un premier commentaire sur le fait qu'effectivement, cette menorah soit faite d'une seule pièce. Je voudrais ici rapporter le commentaire du Rav Shlomo Yosef Zevin dans son livre La Torah et la Moadim, précisément sur ce verset. Il nous explique qu'il y a deux façons d'étudier la Torah. Une façon qui procure une joie intellectuelle, un plaisir extraordinaire à celui qui l'étudie, et donc on peut dire qu'il l'étudie pour le plaisir intellectuel, les délectations de l'esprit. Et puis il y a une façon plus basique de vivre la Torah, de vivre les commandements, c'est par ce qu'on appelle Kabbalat Ol, recevoir le joug divin. Je fais les mitzvot, j'étudie la Torah, simplement parce que Dieu me l'a ordonné, je suis un serviteur de Dieu, Eved Hashem. Pour celui qui étudie la Torah par plaisir intellectuel, évidemment, cela est réservé aux gens qui sont des sages, des savants, des chachamim, qui vont très loin dans l'investigation et qui trouvent effectivement une joie dans ce plaisir de l'analyse, de la réflexion, dans le plaisir intellectuel, et qui comprennent la force et la richesse que l'on trouve dans la Torah. Pour ceux qui n'ont pas toutes ces capacités, eh bien, ils vont se contenter de vivre la Torah selon, effectivement, par le fait qu'ils soient des serviteurs de Dieu, des fils de Dieu, des Béné Israël. Pourtant, et c'est intéressant, on nous dit que la menorah, qui symbolise la Torah, en effet, les flammes de la menorah symbolisent les flammes de la sagesse. On nous dit d'ailleurs que il y avait eu la flamme centrale qu'on appelait le Ner Maharavi, qui était censé représenter la sagesse, l'éclairage que la Torah porte sur nous-mêmes et sur le monde, et de chaque côté, 3 branches qui se tournaient vers la branche centrale, représentant les sagesses et les sciences de l'époque et sciences d'aujourd'hui, qui toutes se tournent, les mèches sont tournées vers la flamme centrale, celle de la Torah, pour bien marquer, pour bien montrer que la flamme de la Torah, elle est centrale, elle est principale. Eh bien, effectivement, la menorah et sa lumière
eh bien, représente la Torah, sa sagesse, qui est le plan d'architecture du monde, l'éclairage que l'on peut avoir sur le monde et son fonctionnement. D'ailleurs, les fenêtres que l'on trouvait autour dans la salle, donc dans laquelle la menorah était disposée, eh bien, ces fenêtres étaient tout le contraire des meurtrières, des châteaux forts. Dans les châteaux forts, les meurtrières sont larges à l'intérieur, étroites à l'extérieur, pour qu'on puisse tirer avec une arquebuse, avec une arbalète, alors que dans le sanctuaire, ces fenêtres étaient étroites à l'intérieur et larges à l'extérieur pour que la lumière et la diffusion au maximum, comprenez que la sagesse de la Torah, symbolisée par les flammes de la menorah, puisse se diffuser très largement à l'extérieur. Donc la menorah représente la sagesse de la Torah. Elle doit être faite d'une seule pièce, de son sommet jusqu'à la base. C'est un message extrêmement fort qui nous est ici adressé. Si le sommet de la menorah, les flammes représentent effectivement le haut niveau d'étude de la Torah, dans lequel les sages se délectent du plaisir intellectuel à étudier et en conçoivent d'ailleurs une forme importante de simcha, de joie, eh bien, il ne faut pas négliger la base. La base, c'est celle de ceux et celles qui accomplissent la Torah parce qu'ils sont des serviteurs de Dieu, des Eved Hashem, des Béné Israël, des enfants d'Israël, parce qu'ils comprennent, même s'ils n'ont pas accès à toutes les subtilités intellectuelles du texte, ils comprennent que cela est bon pour eux et que le Créateur a voulu, en nous donnant la Torah, nous offrir une véritable potion de vie. Alors, nous dit le Rav Zevin, que l'on soit quelqu'un de très basique, qui accomplit la Torah parce qu'il accepte le joug divin, ou qu'on soit quelqu'un de très intellectuel, très haut en sagesse, eh bien, l'un comme l'autre, nous devons accomplir la Torah d'abord comme Eved Hashem. Et cela s'adresse particulièrement aux sages. Attention, étudier la Torah avec joie, avec bonheur, en se délectant de la force et de la puissance intellectuelle, ne nous exonère pas de considérer au départ que nous l'accomplissons en tant qu'Eved Hashem, en tant que serviteur de Dieu. Et si nous ne le faisons pas, alors on risque d'être entré dans une dérive terrible, où l'esprit humain va s'échapper, ne cherchant que le plaisir intellectuel, va s'échapper des traditions et des enseignements de nos maîtres génération après génération, ou encore pire, l'homme va vouloir s'affranchir des commandements en considérant que il a compris l'essence des choses et il n'a plus besoin de les accomplir. Non. La menorah, qui symbolise la Torah, c'est une seule pièce, de en haut jusqu'en bas, des hautes sphères intellectuelles à l'accomplissement en tant que simple serviteur de Dieu. D'ailleurs, il est écrit dans le Sefer de Yirmeya, dans le livre de Jérémie, au 9e chapitre, et là-bas c'est marqué Alma Avda Aretz. Pourquoi la terre a été perdue? Jérémie, bien sûr, annonce, voit et témoin de la destruction du premier temple de Jérusalem par les troupes babyloniennes de Nebuchadnezzar en moins 586. Et il dit Alma Avda Aretz. Pourquoi la terre a-t-elle été perdue? Vayomer, Hachem, et Hachem répond au prophète, Al Ozva met Torati, parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Abandonné ma Torah? Est-ce les réalités? Est-ce que les Juifs ont totalement abandonné la Torah? Certains, oui, ont été des idolâtres, mais une partie du peuple a continué à vivre selon les préceptes de la Torah, ce qui leur a permis d'ailleurs de rester en tant que Juifs, eux qui venaient du royaume du sud, du royaume de Yehuda. Les 3 tribus de Yehuda, Binyamin et Lévi avaient été globalement fidèles à la Torah d'Hachem, alors que les tribus du nord, les 10 tribus d'Israël, elles, s'étant éloignées considérablement de la Torah, eh bien, ont disparu lorsque le royaume a été englouti et détruit. Alors, y avait-il vraiment un abandon de la Torah? Et le Rav Zevin rapporte également un passage du traité de Nedarim, Daf P. Aleph 81,
folio A, et il est écrit là-bas, Al shelo bichu betorah techila. Ils n'ont pas fait de bénédiction sur la Torah avant. Avant d'étudier, avant de se plonger dans le texte, ils ont omis, involontairement ou pire, volontairement, de faire les brachot de la Torah comme nous les faisons tous les matins dans l'office du matin, car je vous rappelle qu'il n'est pas permis d'ouvrir un livre de Torah, d'étudier la Torah sans avoir prononcé les bénédictions consacrées à cette étude de la Torah, Birkat Torah, Asher qui de Shanu be mitzvotav et tzivanu al divrei Torah, il nous a ordonné d'étudier la Torah, les paroles de Torah, ou l'autre version, la Asok ba Torah, de s'occuper, d'étudier la Torah. Cette bénédiction est préalable et nécessaire. Pourquoi? Car en faisant cette bénédiction, nous nous rappelons d'emblée que nous vivons la Torah, nous l'étudions et nous pratiquons les mitzvot, d'abord parce que nous sommes les serviteurs de Dieu. D'abord parce que nous sommes, Metsuvé, nous avons eu cet ordre-là. D'abord parce que nous sommes Eved Hashem et que nous acceptons le joug divin, Kabbalat Ol, comme on dit en hébreu. Après, bien évidemment, si on peut s'élever dans l'étude, comprendre, construire des raisonnements intellectuels puissants, cela apporte de la simcha, cela apporte de la joie et nous permet de donner une importance encore plus grande au texte de la Torah que nous étudions. Mais il faut commencer par le commencement. Et c'est pourquoi cette menorah qui symbolise la Torah, comme on dit ner mitzvah betorat or, la flamme de la mitzvah, ou pardon, la bougie de la mitzvah et la lumière de la Torah, c'est cela, le Maaseh HaMenorah, l'œuvre de la menorah. Ad Yerecha, depuis sa base, ce sont les gens simples qui donc sont rapportés, qui sont symbolisés par la base même de la menorah, le socle, et les Chachamim Gedolim, les grands, ceux qui sont tout en haut, Pircha, ceux qui sont dans ces branches, cette lumière de la Torah extraordinaire, que ce soit donc les gens simples à base, ou les Chachamim les plus élevés, Miksha Achat Zahav Taor, c'est une seule pièce d'or pur, c'est un seul peuple qui, d'emblée au départ, se soumet à Kabbalat Ol, à l'Éternel lui-même, et ensuite, bien sûr, cherche à s'élever pour se grandir. Et d'ailleurs, si je reviens sur le premier mot, Behalotecha et Tanerot, quand tu feras élever les flammes de la menorah, Rashi nous explique il faut allumer la menorah, il faut allumer chacune des flammes jusqu'à ce que cette flamme, s'élève d'elle-même. Comment comprendre jusqu'à ce que cette flamme s'élève d'elle-même? Techniquement, cela veut dire que le Kohen, qui était préposé à l'allumage de la menorah, approchait sa torche de la mèche de l'une des cupules, donc il trempait dans l'une des cupules, la mèche étant alimentée par de l'huile d'olive, donc il apporte, il juxtapose sa torche, la flamme, la mèche prend un petit peu, et tout de suite il enlève sa torche pour que la flamme monte d'elle-même sur la mèche de cette cupule de la menorah, et ainsi de suite sur l'ensemble des cupules de cette menorah. On l'a allumée d'ailleurs tous les soirs, et cela brûlait toute la nuit jusqu'au matin. Comment comprendre cela? De façon symbolique, eh bien, on a ici une leçon de pédagogie. Lorsqu'un maître ou des parents veulent enseigner quelque chose à leur enfant, ou un maître à ses élèves adultes, bien évidemment, il doit apporter d'abord l'information, la lumière de la Torah, son enthousiasme. C'est la torche, la flamme qui s'approche de la mèche. Il n'y a que comme ça que la mèche va prendre. C'est parce que nous avons eu des maîtres ou des parents qui nous ont transmis cet enthousiasme, cette flamme, et également les informations, les enseignements, que nous avons été éduqués dans le Derech HaTorah, dans le chemin de la Torah. Mais, à un moment donné, la torche doit se retirer pour que la flamme monte d'elle-même. Comprenez, le maître, le père ou la mère doivent, à un moment donné du processus d'éducation ou d'enseignement pour les adultes, faire un pas en arrière et laisser l'enfant ou l'élève, de par lui-même, grandir et progresser. Bien sûr,
on lui a apporté beaucoup d'éléments, mais il faut qu'il puisse gagner un peu en autonomie qui va aller grandissante au fur et à mesure où il va lui-même grandir, pour pouvoir acquérir de par lui-même sa propre Torah, c'est-à-dire de faire fonctionner ses sens, son cerveau et son corps afin de s'approprier cette Torah pour qu'elle devienne la sienne, qu'elle fasse corps avec son esprit et puis son corps aussi. C'est là une leçon de pédagogie extraordinaire. Si le maître, qui doit être bien sûr très présent, est trop présent, il risque d'écraser l'élève et d'avoir effectivement, d'obtenir malheureusement l'effet inverse, c'est-à-dire un éloignement de l'élève de la tradition. Nous avons tous une potentialité extraordinaire à aborder le texte de la Torah. Comme le dit le Midrash, chacun d'entre nous, dans le ventre de sa maman, a appris, un malach, un ange lui a appris toute la Torah et nous l'avons oublié, il nous a frappé ici sur la lèvre. Donc nous avons encore ce creux qui marque cela. C'est un Midrash tout simplement pour nous expliquer que de façon forte et dans l'inconscient de chacun des Juifs, quelque part dans son esprit, son cerveau, toute la Torah est déjà gravée et donc il a la potentialité de l'apprendre et de grandir. Le maître doit simplement lui transmettre cette flamme pour qu'à ce moment-là, lui-même fasse grandir la flamme de son âme pour s'élever. C'est ce que on se souhaite à chacun d'entre nous. Nous avons chacun notre part dans la Torah. Que cette menorah qui symbolise la Torah puisse nous éclairer pour aller dans un chemin de vérité et de paix. Shabbat Shalom à tous.